matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour l'essentiel de l'actu de ce vendredi 11 janvier. Et alors que les soldes d'hiver battent leur plein, nous accueillons ce matin en studio une sociologue, auteure d'un livre intitulé « Une mode éthique est-elle possible ?» Bonjour Madjouline Sbahi. Bonjour. Depuis quelques années, on a le sentiment qu'il y a chez le consommateur et dans une certaine mesure chez les fabricants une prise de conscience du fait qu'on produit trop de vêtements et que le besoin d'une mode éthique se fait sentir. Pourtant, les chiffres sont là. Chaque année, 140 milliards de vêtements sont produits dans le monde. On en achète 4 fois plus qu'il y a 40 ans. Donc pour la soi-disant prise de conscience, on repassera ? Oui, au niveau mondial. La réalité est en train de changer en France puisque depuis 10 ans, le marché français s'est réduit de près de 15%. Et donc on sent qu'il y a, pour plusieurs raisons, les consommateurs achètent quand même moins de vêtements. Il y a une partie d'entre eux, on estime qu'à peu près 30% de ces consommateurs qui achètent moins de vêtements, c'est pour des raisons écologiques et sociales et d'engagement humain en faveur d'une mode plus responsable. Mais néanmoins, en l'espace de 15 ans, la durée de vie des vêtements s'est réduite d'un tiers. La moitié des vêtements produits dans le monde, ça c'est incroyable, ne sont jamais portés. Ils ont même pas le temps d'être achetés. C'est quand même, on marche sur la tête. Oui, ces chiffres-là illustrent bien en fait ce qu'on commence à appeler le gaspillage vestimentaire après le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire qu'on utilise des ressources naturelles, des process, des entreprises transforment des matières premières, etc. Il y a tout un processus pour construire un vêtement et à la fin, il y a un tiers de ce que nous avons dans notre placard que nous ne portons pas, une partie qui est invendue ou invendable, et donc on voit bien qu'on pourrait finalement produire moins mais mieux. Alors pour changer les choses, il faut évidemment commencer par la sensibilisation parce que pour la plupart des gens, c'est vrai qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat aujourd'hui, on voit le prix et on se dit c'est bien, on va l'acheter, c'est parce que les prix sont assez bas. Il faut rappeler peut-être, et vous qui avez enquêté sur les coulisses de cette industrie vestimentaire, il faut raconter comment on fabrique ces vêtements et qu'est-ce qu'il y a derrière, peut-être ça incitera les gens à en acheter moins. Oui, en fait... La façon dont on fabrique les vêtements a changé ces 30 dernières années puisqu'on les marques n'ont plus leurs unités de fabrication, elles sous-traitent dans d'autres pays du monde et donc on a déconnecté en fait la distribution, ce qu'on trouve, la façon dont on vend les vêtements et ce qu'on fabrique. Et donc aujourd'hui l'enjeu c'est de réinvestir la façon dont on fabrique les vêtements pour vraiment se poser la question de comment je peux produire le même vêtement en ayant moins d'impact sur l'environnement, en produire moins, mieux, et puis les produire dans des conditions humaines et de respect des droits humains et des droits sociaux tout à fait acceptables aujourd'hui. Parce qu'on n'y pense pas forcément quand on achète un jean, mais il y a des conséquences sur l'environnement qui sont quand même assez incroyables. Il faut 10 000 litres d'eau pour un jean, 3 000 pour un t-shirt. Là, tout de suite, quand on a ces chiffres en tête, on réfléchit à 2 fois avant d'acheter un t-shirt. Enfin, je pense que c'est... Moi, le chiffre qui me frappe le plus, c'est le fait également, il y a les chiffres que vous citez sur la consommation des eaux d'irrigation dans le monde, etc. Mais il y a un chiffre sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on ignore souvent, c'est que l'industrie de la mode émet plus de gaz à effet de serre que le transport aérien et le transport maritime international. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de réduction de nos impacts sur le dérèglement climatique, c'est déterminant de vraiment investir dans la transformation de l'industrie de la mode. Eva Roch ? Pardon, on sait que maintenant on peut choisir des labels éthiques en matière de vêtements. Est-ce que c'est plus cher ? Est-ce que ça coûte plus cher de s'habiller de façon éthique ? Moi, ce que je dis souvent, c'est que si on n'achète que des vêtements qu'on porte vraiment et qu'on porte longtemps, forcément, on a une gestion de son budget qui est différente. Si on reprend le chiffre, on a un tiers des vêtements dans notre placard qui dorment, voire la moitié. Et donc, ça veut dire qu'on a déjà finalement 2 fois plus de budget pour acheter des vêtements plus responsables. Alors il y a un peu un discours culpabilisant à l'égard du consommateur. Est-ce que c'est pas aux chaînes de magasins aussi de faire des efforts dans ce sens-là ? Moi je suis tout à fait d'accord. Moi j'ai un discours d'ailleurs y compris dans mon livre qui s'adresse aussi aux entreprises et surtout aux entreprises. D'ailleurs j'organise un forum de la mode responsable, de la mode circulaire que j'ai initié l'année dernière qui s'adresse aux entreprises. Et donc pour moi il faut changer l'offre. Il faut que désormais l'offre réponde à des standards pour moi évidents de base en matière de respect de l'environnement et de respect de l'homme, et puis produire moins mais mieux, vendre moins mais mieux, et changer quelque part ce modèle économique aujourd'hui de cette course folle de la mode rapide. Et ce sera ma dernière question, est-ce que justement il y a eu une prise de conscience, on se souvient en 2013 l'effondrement du Rana Plaza, plus de 1000 personnes perdaient la vie dans un immeuble insalubre qui s'effondre, ou des ouvriers du textile, c'est le problème de cette sous-traitance en cascade, chaque marque se défaussait en disant c'est pas nous, c'est des sous-traitants, parce que tout le monde sous-traite. Est-ce que ce modèle-là est en train de changer ? Est-ce que vous sentez un changement de ce côté-là, une prise de conscience des marques et des grands groupes ?
Alors, les marques et les grands groupes prennent des initiatives. Souvent, c'est des collections capsules, des micros, Mais oui, mais c'est ça. des quelques produits qui sont proposés. C'est pas la totalité de leur production. Ça n'est pas la totalité. C'est pour ça que je répète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toute la chaîne de valeur. Je sais que c'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, c'est l'ensemble de la façon dont fonctionne le modèle économique où on réussit économiquement quand on est une entreprise de mode parce qu'on vend le plus possible. Aujourd'hui, il faut changer ça. Il faut vendre des produits de qualité à un prix juste avec une proposition de valeur sur le respect de l'environnement. Et le seul levier pour nous en tant que consommateurs, c'est donc de consommer moins. Par exemple, là, de ne pas se ruer sur les soldes, juste de montrer aux marques par le fait qu'on achète moins que c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, réfléchir avant d'acheter, se tourner vers celles qui sont transparentes, qui proposent une vraie traçabilité de leur chaîne de valeur. Et puis il y a aussi le seconde main. Hein, quand on parle de mode accessible, c'est aussi un bon vivier. L'occasion, c'est aussi un bon vivier de solutions pour s'habiller chic et éthique. Merci beaucoup, Madjoline Zbaï, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes sociologue et auteur du livre Une mode éthique est-elle possible aux éditions de l'Échiquier.